Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème Vivre l'amour vrai, où j'ai envie d'aborder aujourd'hui la notion du jeu de miroir qui se joue souvent avec les personnes qu'on a en face de nous et qui est d'autant plus marqué, je trouve, quand on aborde le domaine amoureux. Après, c'est vraiment très particulièrement marqué dans le parcours de flamme jumelle, où l'autre est vraiment un parfait miroir. Ça ne veut pas dire qu'il fait exactement les mêmes choses que nous de la même façon, ou voilà, qu'il fonctionne de façon strictement identique. Par contre, le positionnement de l'autre nous ramène toujours exactement aux mêmes éléments chez nous, et en commençant à intégrer ce morceau-là et en commençant à s'en servir pour le ramener à soi, on a un bel outil pour pouvoir se libérer au fur et à mesure de ces masques, de ces peurs, de ces postures qu'on adopte parfois pour tenter de mieux plaire aux autres, tenter d'être accepté et ainsi de suite, tant que nous, on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes, et à travers l'autre, à travers les prises de conscience qui peuvent émerger justement en étant au contact de l'autre et en voyant ce qu'on lui reproche, on peut ramener tout ça à soi et petit à petit se défaire soi-même de ces masques, de ces fausses postures, de tout ce qui n'est pas vraiment nous en fait, pour pouvoir revenir à notre essence pure en quelque sorte, et être en mesure de vivre dans la matière des situations, des liens et une relation qui sera tout aussi authentique qu'on sera en mesure de l'être soi-même. Et justement, par rapport à ce jeu de miroir, ce que vous pouvez faire, soit si vous avez une personne dans le cœur actuellement ou par rapport aux relations que vous avez pu vivre précédemment, allez regarder ce que vous avez pu reprocher à l'autre, ce que vous pointez du doigt chez lui, ou ce que vous lui reprochez de faire ou de ne pas faire à votre égard. Je vous invite vraiment à mettre l'audio sur pause, à prendre une feuille et un stylo et à prendre des petites notes d'abord. Ce sera beaucoup plus productif de cette façon-là pour vous aider justement à utiliser ce principe de miroir pour pouvoir poursuivre votre cheminement vers vous-même et vers ce que vous souhaitez vraiment. Donc prenez le temps d'une pause si vous en avez envie, sinon vous pouvez continuer simplement à écouter. Et je vous invite à aller regarder si par exemple vous reprochez à l'autre de ne pas tenir compte de vous ignorer, de ne pas faire attention à vous. Ramenez-le chez vous et demandez-vous de quelle manière est-ce que vous avez tendance à vous ignorer, à vous laisser de côté, à ne pas tenir compte de vous. Voyez où ça s'applique, voyez dans vos choix, dans votre façon d'être, de vous exprimer, voilà, la personne que vous êtes, que vous incarnez actuellement, quelles sont vos attitudes, vos choix qui sont posés en fait sur la même base que ce que vous reprochez à l'autre en face. Si vous avez l'impression que l'autre ne vous respecte pas, allez regarder de quelle façon est-ce que vous ne vous respectez pas. Que ce soit d'ailleurs par rapport à cette personne ou n'importe quelle autre. Souvent, on a le miroir de façon d'autant plus flagrante. Ça peut cibler une relation particulière, mais ça s'étend généralement bien au-delà de cette situation, et on peut le retrouver un petit peu partout, même si c'est de façon peut-être moins marquée. Allez regarder si vous reprochez à l'autre d'être dans l'aveuglement, de ne pas faire les choix qui seraient les plus heureux pour lui. Allez regarder de quelle façon vous reprochez à l'autre que peut-être il se laisse abuser par d'autres personnes, de quelle façon est-ce qu'il se laisse manipuler, de quelle façon est-ce qu'il laisse les autres profiter de lui sans être capable de poser ses limites. Et puis ensuite retournez tout ça vers vous et demandez-vous de quelle façon vous avez tendance à vous laisser berner, à laisser les autres vous marcher sur les pieds, à laisser les autres profiter de vous, à laisser peut-être de la place dans votre vie à des gens qui n'ont pas d'intention sincère. De quelle façon est-ce que vous laissez manipuler? De quelle façon est-ce que vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables pour vous pour tenter d'être aimé ou pour X raisons qui sont les vôtres? Le but, ce n'est pas de se juger soi-même, évidemment, c'est pas d'aller se pointer du doigt, de se mettre sur le banc des accusés. Mais quand on veut cheminer vers l'amour vrai,
ça passe inévitablement par ces étapes où on va faire tomber nos masques, où on va être en mesure de s'accepter, de se prendre tel que l'on est et de se donner de plus en plus d'amour à soi-même. Et pour arriver à ces étapes-là, ben, on a besoin d'aller regarder tout ce qui n'est pas cohérent, si vous voulez, avec la personne qu'on veut être, avec la personne qu'on veut incarner. Si vous êtes en train de reprocher quelque chose à une personne extérieure à vous, ou même à une situation de façon plus large, hein, si on dit le gouvernement fait ceci ou cela, on peut aussi le ramener vers soi et se demander de quelle façon est-ce que soi-même on agit comme ça à notre propre égard. Et c'est très utile, c'est très précieux. Alors bien évidemment, on va facilement, par habitude, se laisser embarquer par l'illusion que c'est quelque chose d'extérieur à nous, que quelqu'un nous fait quelque chose et que voilà, ça ne dépend pas de nous. Mais dès qu'on prend l'habitude de revenir à un état plus conscient et qu'on se rappelle que la réalité extérieure ne peut pas être autre chose qu'un reflet de notre énergie, de l'énergie qu'on porte, et cette énergie qu'on traduit à travers les choix qu'on fait, la manière dont on se positionne, la manière dont on pose notre cadre, nos limites, là on peut utiliser toute situation extérieure qui vient nous chatouiller les nerfs, nous titiller ou qui déclenche de la colère, de la tristesse ou quoi que ce soit en nous, un sentiment d'injustice, peu importe ce que c'est, pour, quand on est prêt, le retourner vers soi et se demander, ok, voilà ce que je reproche à l'autre, voilà ce que je pointe du doigt, mais de quelle manière est-ce que moi, peut-être, je m'inflige ça à moi-même? Et quand on va prendre conscience du mécanisme, il nous faudra peut-être un petit temps de digestion, parce que souvent on se rend compte à quel point on a nous-mêmes accepté tellement de choses qui n'étaient pas acceptables, à quel point on s'est piétiné, à quel point on s'est laissé tomber, à quel point on s'est abandonné soi-même, et on a besoin d'un temps de digestion parce que c'est douloureux, on a peut-être vécu beaucoup de situations qui ont été très très lourdes, qui nous ont vraiment fait mal, et on a besoin de se laisser ce temps de guérison, de compréhension, de pardon à soi-même aussi quelque part, en se rendant compte qu'on a fait du mieux qu'on a pu et qu'à ce moment-là, on n'était pas en mesure de faire un choix différent en fonction de tout ce qu'on a vécu avant, des peurs qui étaient présentes, des blessures qui étaient encore actives et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vraiment important, en tout cas à mon sens, de se rendre compte de tout ça, parce que tant qu'on continue d'accuser l'extérieur, et quand je parle de le ramener à l'intérieur, il ne s'agit pas de tout excuser dehors et de dire ah bah non, finalement c'est qu'un miroir, donc c'est pas grave ce que l'autre fait. Si l'autre piétine votre intégrité, vous manque de respect ou peu importe ce qui a pu se produire, et que ça ne sonne pas juste pour vous, faites ce qu'il faut pour arrêter ce qui se passe, pour dire stop et pour faire en sorte de changer la donne, évidemment. Mais en parallèle de tout ça, ça me semble important de le ramener vers soi et d'aller se demander, ok, voilà ce que je reproche à l'autre, de quelle manière est-ce que moi, je continue peut-être de m'infliger encore ce genre de choses à moi-même? De quelle façon je m'ignore, de quelle façon je me laisse tomber, de quelle façon je ne tiens pas compte de moi, de quelle façon je ne me choisis pas. Allez ramener tout ce que vous pouvez voir apparaître à l'extérieur de douloureux, de souffrant, vers vous-même, et peut-être que vous n'aurez pas les réponses tout de suite, et dans ce cas, laissez infuser tranquillement et laissez-vous le temps de faire le chemin. Les réponses arriveront d'elles-mêmes de toute façon, au moment où vous serez prêt à les recevoir et à passer une nouvelle étape par rapport à ce cheminement. Donc le but, c'est pas de commencer à se harceler de questions et à vouloir à tout prix trouver les réponses, mais c'est de se laisser cheminer à son rythme, en n'oubliant pas qu'on est des êtres humains, que c'est pas mal lourd quand même de vivre ce parcours terrestre et qu'on peut apprendre à être un peu plus doux envers soi-même et à se laisser cheminer à son rythme, comme on le fait avec un enfant qui apprend à marcher par exemple, où on va pas lui mettre des coups de pied au cul pour qu'il y arrive plus rapidement, alors qu'il a besoin de faire tout un cheminement, d'essayer, de tomber, de se relever, d'essayer encore et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit capable de trouver son équilibre et de pouvoir marcher par lui-même. Et on l'encourage, on est fier de ses progrès, on n'est pas en train de le blâmer, et peut-être qu'on peut revenir à une attitude
aussi bienveillante envers sa propre personne, parce que c'est pas parce qu'on est devenu adulte qu'on est censé intégrer tous les apprentissages d'un coup et que voilà on doit se chahuter et s'en mettre plein la tronche quand on n'arrive pas à comprendre les choses du premier coup ou quand on a besoin de temps pour vivre les étapes. Donc un petit peu plus de douceur envers soi-même, ça peut être une bonne idée. Après, ben, chacun voilà suivra son propre ressenti, mais ouais, pour le sujet du jour, utiliser, profiter en fait de ces expériences pas toujours très confortables ou agréables que vous vivez pour les ramener vers vous parce que au moins, en tout cas c'est ma vision des choses, ça leur donne du sens. Au lieu d'avoir l'impression d'avoir vécu un truc, une douleur gratuite entre guillemets, euh, le fait de chercher son utilité, son sens et de s'en servir finalement comme d'un tremplin pour avancer, ça donne du sens à cette blessure et je trouve que ça aide, en tout cas pour moi ça a été le cas, dans notre parcours de guérison euh, pour se sentir un peu moins finalement dans la notion d'injustice, d'avoir l'impression de subir des trucs qui servent à rien, juste parce que c'est un coup de pas de bol ou de je sais pas quoi, ou parce qu'on porte des schémas à la con, des croyances en tout genre qui nous ramènent là. Le fait de se servir de ces épreuves pour en faire quelque chose de constructif pour soi ou peut-être même pour les autres, c'est quelque chose qui, en tout cas personnellement, m'aide dans mon processus de guérison. Et là, je me dis, ben, au moins ça en vaut la peine, au moins ça sert à quelque chose. Et ça rend le vécu de tout ça plus doux, ça lui donne du sens et ça apporte un apaisement, je trouve, par rapport à ce qu'on peut vivre de douloureux ou d'inconfortable. Donc après, vous verrez bien, en fonction de ce que vous ressentez, respectez toujours votre ressenti en premier lieu. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et puis laissez la vie vous tracer le chemin et vous accompagner durant toutes les étapes que vous aurez à traverser. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.